Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Roxane Pommier, agente de développement agricole et bioalimentaire, pour parler des nouveaux programmes agricoles à la MRC-VR. On reçoit Mme Geneviève Miller, directrice générale au Grain de sel, pour vous donner les détails de la Grande Guignolée 2024. Mme Julie Larochelle, présidente directrice générale à la CCI-VRR, nous présente deux événements à venir à la Chambre de commerce. Finalement, Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil, fait un retour sur la dernière séance du Conseil. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Bonjour et bienvenue à votre résumé hebdomadaire de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville a dévoilé le nouveau nom de son gala d'excellence, désormais appelé Gala Illumina au cœur de la Montérégie. Cette célébration annuelle du milieu des affaires, qui se tiendra le 25 avril 2025 au pôle culturel de Chambly, mettra en lumière l'impact des entreprises locales sous le thème « L'éveil du printemps ». Julie Larochelle, PDG de la CCI-VRR, souligne que ce nouveau nom reflète la place centrale de la région et son rôle crucial dans l'économie québécoise. 16 prix, nommés les prix Illumina, seront décernés dans des catégories variées allant du commerce de détail à l'engagement environnemental. Les entreprises et organismes de la région peuvent déposer leur candidature jusqu'au 17 février. Les finalistes seront dévoilés début avril et les lauréats couronnés lors du gala. À Belleuil, bien qu'une subvention de 460 000 ait été allouée en juillet dernier pour aménager un terrain de basket-ball extérieur à l'école Polybelle, les premiers matchs devront attendre. Le Centre de services scolaires des Patriotes prévoit le début des travaux pour l'été ou l'automne 2025 avec un appel d'offres qui sera lancé cet hiver. Si les travaux commencent comme prévu, le terrain pourrait être accessible à la rentrée scolaire 2025. La Ville de Belleuil a accepté de financer 34 % du coût estimé du projet, soit 238 000 $, tandis que le reste est couvert par la subvention provinciale. En cas de dépassement des coûts, Belleuil pourrait devoir assumer les frais additionnels. Xavier Barsalou-Duval, député bloquiste de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères depuis 2015, annonce son intention de solliciter un nouveau mandat aux prochaines élections fédérales. M. Barsalou-Duval anticipe un éventuel déclenchement de la campagne électorale fédérale, que ce soit dans les semaines ou les mois à venir. Le député a connu une croissance impressionnante de son appui électoral depuis son premier mandat, passant d'une majorité de 215 voix en 2015 à plus de 15 000 voix d'avance en 2021, où il a récolté 54 % des suffrages. Représentant sa circonscription sous la bannière du Bloc québécois, il est aussi porte-parole en matière de transport, infrastructure et collectivité. La Commission de toponymie du Québec a approuvé la demande de McMasterville de renommer le Parc des Érables en hommage à Normand Anger, conseiller municipal décédé en août 2023. Une cérémonie s'est tenue le 12 octobre pour dévoiler l'enseigne du parc, portant désormais le nom de cet ancien élu qui a représenté le district pendant 15 ans. Selon le maire Martin Dulac, ce geste vise à honorer l'engagement de M. Anger, reconnu pour son rôle central dans plusieurs projets tels que le Centre communautaire intégré, la gare de train de banlieue et son soutien au développement du baseball mineur de la région. Une entreprise de Belleuil, le bar à croissant, s'est illustrée au concours du meilleur croissant de Montréal en remportant 3 distinctions, dont le Grand Prix du meilleur croissant et le prix du public. Depuis cette victoire, l'achalandage a explosé, attirant des curieux de Belleuil, Montréal et Longueuil. Le commerce prévoit bientôt un agrandissement avec un nouveau local de production à Saint-Hyacinthe. Les propriétaires sont fiers d'avoir importé leur savoir-faire tout en valorisant les ingrédients québécois et la tradition artisanale. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Au fil des ans, plusieurs actions ont été prises par la MRC-VR pour aider les agriculteurs.
On reçoit Roxane Pommier, agent de développement bioalimentaire et agricole, pour discuter des nouveaux programmes de la MRC-VR. Bonjour Roxane. Bonjour. Donc, c'est quoi ce premier projet-là exactement? On a le Fonds de microcrédit agricole La Vallée du Richelieu. C'est un fonds qui vise à répondre à l'objectif 3 de notre PDZA, notre plan de développement de la zone agricole, qui est d'appuyer l'attraction de la main-d'œuvre et de la relève agricole. Le fonds, c'est un prêt sans intérêt qui est remboursable sur 5 ans, puis qui vise à aider nos petites entreprises agricoles sur notre territoire, les aider financièrement. Ça va toucher à toutes les entreprises qui vont être en démarrage, en pré-démarrage aussi, les entreprises qui vont être en processus de diversification, de développement. Jusqu'à combien de prêts que vous faites pour ces entreprises agricoles? Oui, cette année, il va y avoir un minimum de 2 prêts qui vont être accordés aux récipiendaires. Les entreprises, comme je l'ai dit tantôt, doivent répondre aux critères du type d'entreprise de diversification, de développement pré-démarrage. Ils doivent aussi exercer leurs activités sur le territoire de la MRC-VR. Il y a une mise de fonds d'au moins 20 % qui doit être mise. Les entreprises doivent aussi, bien entendu, respecter les normes, les lois en vigueur. Toutes les conditions d'admissibilité au programme sont inscrites sur le site web de la MRC-VR. OK, parfait. Puis, c'est jusqu'à quand que les entreprises peuvent justement envoyer leurs demandes? Les entreprises vont avoir jusqu'au 15 décembre pour soumettre leur candidature à la MRC-VR. Si je ne me trompe pas, vous avez aussi lancé le prix Mérite Terre-Eau qui sert à récompenser les producteurs et productrices agricoles? Oui, c'est un programme qui visait à répondre aux objectifs 7, 8 et 9 du PDZA, du plan de développement de la zone agricole de la MRC. Ce sont des objectifs qui visent à valoriser les pratiques agro-environnementales, mais aussi à les diffuser, qui visent à entrer en contact avec les producteurs agricoles puis en faire des beaux portraits. C'est un prix qui vise à surtout récompenser les producteurs qui mettent en place des pratiques qui vont avoir des impacts bénéfiques sur la qualité de l'eau. Un peu comme avec le Fonds de microcrédit agricole, il y a des critères qui se trouvent sur notre site Internet. Ça peut être, par exemple, d'être réalisé, encore une fois, sur le territoire de la MRC-VR. Les entreprises qui vont être favorisées, c'est des entreprises qui vont mettre en place des pratiques qui vont améliorer la qualité de l'eau, réduire les impacts du ruissellement, de l'érosion. Puis encore là, toutes les informations se trouvent sur le site Internet de la MRC. Avez-vous des exemples de projets qui pourraient être admissibles à cette compétition? Oui, ça peut être la mise en place de cultures de couverture qui ont été nouvellement mises en place. Ça ne peut pas être des cultures de couverture qui ont été réalisées les années précédentes. Okay. Ça peut être des bandes fleuries, des haies brise-vent, des bandes élargies, des structures comme des fossés enherbés. Puis voilà. C'est quoi exactement les prix à gagner? Le premier prix, ça va être un prix de 3 500 $. Le deuxième prix, un prix de 2 500 $. Puis le troisième prix, un prix de 1 000 $. Le montant qui va être donné, en fait, il y a un comité de sélection qui va choisir les récipiendaires du prix. Et encore une fois, ils ont jusqu'au 15 décembre, c'est ça, pour envoyer leur demande? Oui, exactement. C'est quoi l'importance de l'agriculture dans la vallée du Richelieu? L'agriculture occupe une place importante. Elle occupe 86 % du territoire de la MRC. Donc, nous, à la MRC, on a un plan de développement de la zone agricole parce que l'agriculture, on trouve que c'est important avec des beaux objectifs de mise en valeur de la relève agricole, mais aussi de pratiques agro-environnementales, d'achat local, d'autonomie alimentaire. Donc, on pense que c'est important, puis on veut favoriser l'agriculture sur notre territoire. Donc, vous avez jusqu'au 15 décembre pour soumettre vos projets. Merci beaucoup, Mme Pommier, d'avoir été parmi nous. Ça me fait plaisir. Kwaimzewe, Ndaleweze Suzy Opamsawino, Alnon Basquania Te Enwege Odanak, Conlu Payon Obanake Kendakina. Vous écoutez TVR 9. Jeudi dernier avait lieu la 4e édition de la Fête de solidarité du grain de sel et nous sommes avec Mme Geneviève Miller, vous êtes directrice générale de l'organisme. Donc une 4e édition qui vise à souligner le travail de vos bénévoles. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Une belle soirée. Une centaine de personnes étaient présentes.
une quarantaine de bénévoles et des donateurs et des partenaires étaient présents là, pour souligner l'engagement de nos bénévoles dans notre cause. Puis, c'est un événement qui revient année après année depuis la pandémie là, environ. Vous faites ça au Mouton Village, donc un magnifique lieu. Et c'est votre façon un peu de redonner là, à vos équipes qui travaillent fort à l'année longue. Exactement. On a créé il y a 4 ans le prix Brisebois-Lapierre, qui sont nos fondateurs. Et à chaque année, on remercie nos bénévoles en nommant quelques-uns récipiendaires de ce prix-là. Oui. Oui. Puis dans votre équipe, vous avez une quarantaine de bénévoles. C'est quoi vos activités principales au Grain de Sel? Puis rappelez-nous vraiment comment vous changez la vie des gens. En fait, nos activités principales, c'est les paniers à toutes les semaines. Donc, 2 fois par semaine, les gens peuvent venir chercher un panier alimentaire complet. Ensuite, on fait des ateliers de cuisine maintenant. On a aussi, bientôt, on a le retour de nos cuisines en bulle. Donc, les gens vont pouvoir avoir du prêt à manger directement dans leur panier. Ils vont pouvoir faire à manger en famille. Donc, c'est principalement nos activités actuelles. Oui. Puis, sur le territoire que vous couvrez, il y a combien de familles présentement là, qui font appel à vos services? Et là, on a une moyenne de 160 familles par semaine qui vient au Grain de Sel. L'an passé, on a eu au total 536 familles qui sont passées au Grain de Sel au moins une fois dans l'année. Wow! C'est Oui. des chiffres assez importants. Puis une manière qui vous permet d'aider ces familles-là, c'est à travers des événements comme la Guignolée. Donc, vous avez une première journée le 23 novembre prochain. Et là, c'est les scouts cette année qui vont vous aider à faire le porte-à-porte. Exactement. C'est le 21e groupe scout de Belleuil qui nous aide cette année, qui va faire le porte-à-porte. Et présentement, ils sont en recherche de bénévoles pour pouvoir faire le porte-à-porte, justement, là, divisé partout dans la ville de Belleuil. Donc, ils sont en recherche présentement. Oui, donc on peut se rendre sur scoutbelleuil.com pour soumettre notre candidature. Puis, c'est des denrées donc, que vous récoltez cette journée-là. Exactement. Génial. Puis, si on n'est pas à la maison, mais qu'on veut quand même donner, est-ce qu'il va y avoir des lieux où on peut aller porter nos denrées? Oui, en fait, si vous êtes absent, vous allez avoir un petit collant disant que nous sommes passés et vous allez avoir l'adresse de notre local de dons que vous allez pouvoir aller donner directement ou sinon directement au Grain de Sel, là, dans nos heures d'ouverture aussi. Là, vous allez pouvoir venir porter les dons de denrées. Oui. Puis ensuite, bon, il y a la Guignolée des médias le 5 décembre prochain. Donc ça, c'est tout le Québec qui se mobilise au même moment. Puis ici, on a la chance à chaque année là, de voir des gens très, très motivés sur nos coins de rue qui récoltent des sous du matin au soir. Êtes-vous à la recherche de bénévoles pour cet événement-là? Non, on est complet pour cet événement-là. On a eu un bel engouement. Là, on n'a même pas eu besoin de faire appel au public. Les gens se sont réinscrits tout de suite. Là, donc, on n'a pas besoin de bénévoles pour notre activité. Il manque de coins de rue à Belleuil et dans la région, c'est pour ça. Bon, je me passais le commentaire tout à l'heure, mais moi, j'ai rarement de l'argent comptant. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on peut participer là, à la Guignolée? Oui, cette année, on devrait avoir des tip-taps sur les coins de rues névralgiques. Là. Donc, on devrait avoir c'est ça, directement, on va pouvoir donner un 10 tout simplement en tapant. Sinon, il y a toujours le texto. Que vous pouvez faire un don texto. Sinon, sur notre site en ligne aussi, là, que les gens peuvent aller faire un don directement sur notre plateforme. Super. Donc, en textant au 4-10-10, textant le mot grain, on fait un don automatique de 20 $. Sinon, comme vous l'avez mentionné, le site web, on va mettre toutes les informations au bas de l'écran. Merci, Mme Miller, d'être passée à nos studios. Ça me fait plaisir. Le 12 novembre prochain, un nouvel événement Vision Évolution durable organisé par la CCI VRR qui aura lieu à Pointe-Valène. Madame Julie Larochelle, présidente directrice générale de la CCI VR, vous êtes ici pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Donc, une demi-journée, des panels, des conférences. À quoi on peut s'attendre? Bien, c'est ça. Des panels, des conférences. Dans le fond, la genèse de cet événement-là, ça fait 2 ans qu'on voulait
le faire, le mener. Puis là, on a une ressource maintenant au sein de notre équipe, Désirée Nzamba, qui est vraiment dédiée au développement durable. Donc, elle a vraiment monté une demi-journée extraordinaire. Puis là, je ne veux pas en oublier. Alors, panel, on a des panels. Panel numéro 1, on va parler de transition écologique des PME. Parce que c'est quand même important ce qu'on impose aux entreprises ou ce qu'on les invite à faire, à mettre en place. Donc, on va essayer de les outiller là-dessus. État des lieux, défis et leviers. Panel numéro 2, bien, financer son virage vert, contraintes et opportunités. Bien, quand on dit justement ce qu'on leur demande, ça a des coûts. Ça rapporte à terme, mais ça a des coûts quand même. Oui. Donc, ce panel-là va traiter de ça. On va recevoir également Pierre Filion, qui est directeur général du Conseil des industries durables, pour parler de son initiative Net Zéro Carbone 2030. Et puis également Sandrine Milante, qui est PDG de Écolofarm. Écolofarm, c'est une magnifique entreprise de la région de Chambly, qui produit, je ne veux pas dénaturer ce qu'ils font, mais des pots, les petits pots comme on a en pharmacie, mais vraiment fait de façon à ce qu'ils soient réutilisables. C'est une nouvelle technologie, littéralement, puis ça a été vraiment pensé en fonction de préserver l'environnement. Donc, elle va pouvoir venir nous parler de mise en œuvre et retombées de la transition écologique dans son entreprise. Elle est allée chercher des certifications éco-responsables. Donc, vraiment, c'est une leader, littéralement, là, dans la région et même au Canada. C'est vraiment une pionnière et une leader en la matière. Par la suite, bien là, c'est merveilleux. On reçoit en dîner-conférence Annie Rouleau. Annie Rouleau, bon, on s'en est parlé avant qu'on commence à tourner. The Unscented Company. Oui, The Unscented Company, non en anglais, bon. Mais elle a conquis le marché canadien, le marché des États-Unis également. Et c'est absolument fabuleux qu'est-ce qu'elle a créé. Je pense que c'est depuis 2016 que ça existe. En tout cas, c'est assez récent. Et puis, Annie Rouleau va venir nous parler de développer son entreprise autour des valeurs du développement durable. Et elle va pouvoir répondre aux questions des gens qui vont participer. Donc, vraiment, une demi-journée extraordinaire pour s'inscrire. Bien remplie. Oui, bien remplie. Oui. C'est civrr.com et vous allez trouver toutes les informations. Ça promet, vraiment. Oui, puis j'ai l'impression que, bon, vous venez là, de décrire la diversité des panels. On parle de chacun des angles d'un virage vert. Donc, les questions qu'un entrepreneur ou qu'une entreprise se pose, eh bien, on vient y répondre. Puis, ça va vraiment être une belle opportunité là, pour ceux qui sont peut-être frileux ou qui ont des freins à passer à faire le virage vert. Exact. Bon, peut-être ça va les inciter à le faire puis à prendre part à ce beau mouvement qui est si important. Tout à fait. Un deuxième événement qui s'en vient en 2025, mais vous avez fait une grande annonce récemment. Un gala qu'on connaît bien, mais là, qui change de nom. Oui. Alors, notre fameux gala Grand Richelois, que ça fait des années, moi, quand je suis arrivée, ça existait depuis déjà des années. Bien, le gala Grand Richelois devait changer de nom. Pourquoi? Pour mieux représenter notre territoire élargi. On a doublé la superficie de notre territoire. Donc, il ne pouvait plus s'appeler le Grand Richelois. Richelois faisait référence au Richelieu. Donc, on s'est creusé les méninges pour essayer de trouver quelque chose qui témoigne bien de ce que ça doit être un gala d'excellence. Oui. Alors, ce que c'est que ça permet de mettre en lumière, d'illuminer les parcours et les réussites des entrepreneurs de la région, de notre territoire. Alors, on a 24 villes et municipalités sur notre territoire. Donc, ce gala-là, non seulement a changé de nom, mais en plus, je vous l'annonce en primeur, il va revenir à chaque année. Parce que justement, maintenant, on a le bassin pour pouvoir le faire. On veut se déplacer. On veut mettre en lumière les salles qui accueillent de tels événements. Donc, pour tout plein de raisons, on va l'amener à toutes les années, puis ça va s'appeler le Gala Illumina. Illumina. Oui. Donc, un gala qui met en lumière les entreprises d'ici, à travers différentes catégories. Et bien sûr, on va avoir la chance de s'en reparler très bientôt. Merci, Mme Larochelle, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Merci. Nous recevons à l'émission cette semaine Mme Nadine Villot, qui est mairesse de Belleuil. Bonjour, Mme Villot. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. J'aimerais revenir avec vous sur la séance du Conseil municipal du 28 octobre dernier. Les points importants. Pouvez-vous nous les expliquer, s'il vous plaît?
Bien, en fait, on a commencé par des invitations à la population qu'on considère super importantes. La première, le 7 novembre prochain, Exo nous invite à une soirée d'information. Là, on fera un panel justement pour parler de tout le transport en commun, autobus, train. Donc, on invite la population à être présent en grand nombre, soit physiquement à Mont-Saint-Hilaire ou en ligne aussi, on va pouvoir le faire. Tous les détails sont sur le site Internet d'Exo et sur le site de la ville de Belleuil également, vous pouvez trouver l'information. Pour situer les citoyens, ça, c'est le service, par exemple, le train, les autobus. Mais là, il y aurait peut-être un enjeu au niveau de l'horaire, c'est ça? Bien, en fait, Exo fait de façon systématique des rencontres comme ça avec les citoyens pour voir, tester la qualité du service, aller chercher le pouls de la population, comprendre un peu les enjeux, puis expliquer aussi les services qu'on a parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas au courant des services de transport en commun qu'on a sur le territoire. Donc, c'est une belle opportunité, dans le fond, pour Exo de faire un pont entre le citoyen et le service. Parfait, je comprends. Il y a une autre invitation que vous vouliez lancer pour le 13 novembre? Oui, vraiment, c'est une soirée qu'on attend avec impatience avec l'atelier Pierre Thibault. On va présenter à la population le plan d'aménagement du nouveau quartier qui s'en vient à Belleuil. Donc, on y va par étapes. On va amener la population avec nous à nous suivre dans chacune des étapes. On est encore très préliminaire, mais ça va être vraiment intéressant de voir. Depuis 2022, on a consulté la population, on a travaillé sur les plans, on a travaillé avec les propriétaires des terrains également. Puis là, on arrive à un point où on vient baliser, structurer un peu le nouveau quartier qui s'en vient. Donc, c'est une invitation. C'est sur inscription. On m'a dit qu'au lendemain de l'annonce de la soirée, il y avait déjà 100 places de partie sur 200. Donc, faites vite si vous voulez faire partie de la primeur du 13 novembre. Et comment on s'inscrit sur Internet? Oui, toujours sur le site belleuil.ca/nouveau quartier. Autre sujet, la piscine en eau vive à Belleuil a reçu un prix. Ça va bien à Belleuil, vraiment, là, on est vraiment contents. Donc oui, le CIVIM a reconnu le projet pilote de la piscine en eau vive lors de son rassemblement à Drummondville il y a quelques semaines déjà. Le CIVIM, en fait, c'est le sommet de l'innovation pour les villes médianes qui touche la France et le Québec. Donc, c'est vraiment très intéressant comme reconnaissance. On a reconnu le projet pilote par son côté innovant d'une piscine dans une rivière. C'est la seule au Québec. Oui, exactement. Mais il y a aussi toute la technologie qui entoure le projet pour la qualité de l'eau, tester la qualité de l'eau. Donc, qui a été aussi un élément fort intéressant et important là, qui a été retenu dans la nomination. Est-ce qu'on croit que ça va revenir l'année prochaine? Je l'espère profondément. Espace culturel Aurel Dubois? Oui. Donc, le 6 octobre dernier, on a fait les portes ouvertes pour expliquer à la population qu'est-ce qui s'en vient avec l'espace culturel. Quand on parle de l'espace culturel, c'est qu'on parle du centre culturel, la bibliothèque. Donc, notre lieu culturel va se transformer. Ça aussi, depuis 2 ans, là, on le travaille. Il y a eu un concours architectural qui a été fait. Et là, c'est de présenter à la population les plans, de voir de l'intérieur, de l'extérieur. Les locataires aussi, on a les diffusions de la coulisse qui offrent une programmation culturelle. Comment est-ce que la salle de spectacle va se transformer? Comment la bibliothèque va pouvoir évoluer aussi? On grandit de l'intérieur de la bibliothèque. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis on avait avec nous les architectes, les ingénieurs qui étaient là. Donc, toutes les questions étaient répondues vraiment là, du début à la fin. C'était vraiment très, très agréable comme après-midi de dimanche d'octobre. Et ceux qui n'étaient pas présents et qui voudraient avoir toutes les informations, on a mis en ligne, toujours sur notre site belleuil.ca, une vidéo qui explique vraiment le projet dans son ensemble, les plans, donc vous allez avoir accès à l'information, puis aussi un peu l'échéancier du projet qui s'en vient, puisque les travaux vont débuter dès 2025. Retour sur la fête d'Halloween, plus de 1600 personnes. Incroyable! Donc, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, là, c'était magnifique de voir. On a proposé à la population là, de tester les costumes et les maquillages avant le 31 octobre. Puis, on a répondu à l'appel de façon extraordinaire. Maison hantée, plein d'organismes qui étaient présents, qui ont offert toutes sortes de choses, des contes, du bricolage. Bref, c'était une soirée mémorable. Pour terminer, Mme Villot, lors du conseil municipal du 28 octobre, je trouvais intéressant que vous faisiez un appel aux citoyens. On s'entend, il y a des périodes de questions durant les conseils, mais pour les conseillers, on n'a pas toujours les réponses à portée de main. C'est quoi la méthode
pour obtenir une réponse le plus efficacement quand on veut venir poser sa question au conseil? Bien, les séances du conseil appartiennent aux citoyens. Il faut se rappeler ça. Donc, oui, il y a des périodes de questions, mais c'est toujours mieux d'envoyer à l'avance les questions qui veulent être posées, même si la personne veut la poser au micro le soir de la séance du conseil. Avoir à l'avance les questions nous permet de nous préparer parce que c'est souvent administratif, des points très techniques. On nous demande des échéanciers sur des projets, des choses comme ça. On n'a pas toujours à la main la réponse. Donc, on invite la population à utiliser un petit peu à l'avance, par courriel, envoyer leurs questions tout simplement. Ça nous permet de prendre moins de temps pour la réponse puis d'être plus efficace aussi pendant les périodes de questions. Donc, on invite vraiment les citoyens à utiliser cette façon-là. On va mettre l'adresse courriel pour que les gens puissent l'utiliser. Merci. Madame Yo, vous êtes toujours la bienvenue ici. Merci de vous être déplacée. Puis, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Au grand plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous êtes expert dans votre domaine ou êtes à l'affût de ce qui se passe dans votre communauté? Vous pourriez devenir l'un de nos nouveaux collaborateurs à l'émission. On vous invite à nous écrire à info@tvr9.com pour nous faire part de votre intérêt. Que ce soit à la recherche ou sur le terrain, vos connaissances sont des atouts indispensables pour nous permettre de vulgariser et d'informer la population de la vallée du Richelieu. Notre équipe est là pour vous accompagner, peu importe votre bagage, il y a une place pour vous au sein de l'équipe de TVR9. Au plaisir de vous accueillir parmi nous. Sur ce, bonne semaine à tous.